Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu vous inonde. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde de nous retrouver en cette nuit sur cette plateforme. Que toute la gloire lui revienne. Nous lui disons merci pour son amour, sa fidélité dans nos vies, dans nos familles. Nous l'exaltons et le célébrons. Nous lui disons merci pour ce mois de, de février qui s'achève. Nous lui disons merci pour le nouveau mois de mars dans lequel il nous donne d'ancrer. Nous lui disons merci pour tout ce qu'il a eu à faire, pour toutes les promesses qui s'accomplissent, qui s'accompliront. Bien-aimé, lève ta voix et dis merci à Dieu pour son amour, sa fidélité tout au long du mois qui s'en va. Dis-lui merci pour tous ses offerts. Dis-lui merci pour la provision. Dis-lui merci pour tes déplacements. Dis-lui merci pour les témoignages dans ta vie, dans ta famille. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit, rendons grâce à Dieu en toutes choses. Élève ta voix et rends grâce à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour les portes ouvertes. Il est la raison pour laquelle toi et moi nous sommes en vie. Disons-lui merci. Élevons nos voix et célébrons son nom. Magnifions-le, bien-aimé, quelle que soit la douleur, le poids, ce par quoi tu passes, dis-lui merci si tu as l'écoute de ma voix. C'est une grâce d'être debout à cette heure, c'est une grâce d'être en vie à cette heure. Dis-lui merci, bien-aimé, lève ta voix, bénis-le, célèbre-le, magnifie son saint nom. Dans le précieux nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Oui, Seigneur, nous te bénissons. Nous te disons merci pour toute la parole que tu as libérée au cours de ce mois de février, dans ton assemblée, la CBCCT du Christ ressuscité. Merci pour tous les instruments que tu as utilisés, Seigneur Dieu, que ce soit Papa Zoa, que ce soit moi, son épouse Annie-Fleur Zoa, que ce soit tous les autres pasteurs, les diacres, les anciens, les évangélistes, tous ceux qui travaillent dans cette commission pour l'avancement du royaume de Dieu. Nous te disons merci pour la parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu as libérée. Merci pour les témoignages et les miracles. Merci pour la provision divine. Nous bénissons, Seigneur, ton saint nom pour tous ceux qui travaillent pour la grande vision de ce royaume. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant. C'est toi qui donnes les hommes. La bénédiction ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais elle vient de toi. Merci pour les témoignages tout au long de ce mois de février. Nous te magnifions et t'exaltons. Nous te rendons toute la gloire, toi qui permets que nous retrouvons encore à cette heure autour de ton nom, le nom qui libère, le nom qui guérit, qui relève, qui restaure. Tu es l'esprit de consolation. Merci de consoler ceux qui sont abattus, découragés, ceux qui sont affligés, qui ont perdu un être cher. Merci Saint-Esprit de redonner force, vigueur en ce nouveau mois dans lequel nous allons entrer dans quelques heures. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant de donner à ton peuple d'aller jusqu'au bout sur cette terre où nous sommes de passage. Nous te bénissons, nous te disons merci de prendre contrôle. Oui, en cette nuit, prends contrôle, Seigneur, de toutes ces familles réunies, de toutes ces nations autour de ton nom. Et que tous ceux qui ne confessent pas ta royauté se taisent. Dans le précieux nom de Jésus, nous disons Amen, Amen, Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois de plus. Je suis la servante de Dieu, Annie-Fleur Zoa. Je voudrais en cette nuit, bien-aimée, avant que nous ne prions pour vous, je voudrais qu'on lise d'abord un passage. Il est écrit dans 1 Chronique 21, verset 1, 1 Chronique chapitre 21, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. 1 Chronique chapitre 1, 1 Chronique chapitre 21, verset 1 à 7. 1 Chronique, chapitre 21, verset 1 à 7, il est écrit. Dénombrement et peste. Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Et David dit à Joab et au chef du peuple, allez, faites le dénombrement d'Israël depuis Beersheba jusqu'à Dan et rapportez-le-moi afin que je sache à combien il s'élève. Joab répondit, que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux, ô roi mon Seigneur. Ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab. Et Joab partit et parcourut tout Israël, puis il revint à Jérusalem. Joab remit à David le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait dans tout Israël 1100 000 hommes tirant l'épée, et en Juda 470 000 hommes tirant l'épée. Il ne fit point parmi eux le dénombrement de Lévi et de Benjamin, car l'ordre du roi lui paraissait une abomination. Cet ordre déplut à Dieu qui frappa Israël. Amen.
Le verset 1 de 1 Chronique 21 dit, Satan se leva contre Israël, il excita David à faire le dénombrement. Amen, amen. Bien-aimés, je voudrais avant que nous ne prions pour nous, chacun d'entre nous, sa maison, sa famille, comme nous avons l'habitude, je voudrais bien aimer que nous prions pour nos pasteurs. Oui. Y a-t-il un pasteur au jour d'aujourd'hui qui vient à ton esprit? Nous allons prier. Tu vas prier pour lui. Mais toi qui m'écoutes, connecté à cet audio, à ce temps de prière, à cette commission, toi qui es béni au travers de tous les enseignements que nous envoyons au travers de cette plateforme, je vais t'inviter. Même si tu ne fais pas partie de notre assemblée physiquement, c'est le nom de Jésus qui est élevé, mais je vais t'inviter à prier pour le Père de cette vision, le révérend, l'apôtre Jean Colonzois. Nous allons prier pour lui. Nous allons prier pour lui. Nous allons prier pour son épouse que je suis aussi en tant que pasteur. Ce passage nous montre comment un serviteur de Dieu, parce que David est serviteur de Dieu, a été excité par Satan pour prendre une décision qui va amener le peuple dans le chaos. Bien-aimés, non seulement au jour d'aujourd'hui, je dis prions. Nous ne sommes pas en train de dire nous allons prier pour les hommes politiques. Oui, la Bible nous le demande, mais je te parle d'un serviteur de Dieu. David était serviteur de Dieu. Nous allons prier pour nos pasteurs, le révérend Jean Colonzois, son épouse Annie Florzois que je suis, afin qu'au jour d'aujourd'hui, nous ne fassions pas ces erreurs qui vont amener le nom de Jésus à être traîné dans la boue. Que nous ne prêchons pas ce que nous voulons prêcher. Que nous ne prêchons pas les offenses, les accusations et tout ce qui entre dans nos oreilles. C'est-à-dire, au lieu de venir prêcher la parole, tu commences à prêcher ce qu'on t'a dit, ce qu'on t'a fait, les blessures qu'on a lancées, les flèches qu'on a lancées, mais que tu dis ce que Dieu veut. Nous prions pour ce pasteur pour qu'au jour d'aujourd'hui, le Seigneur inspire son serviteur, le révérend Jean Colonzo, et que dans la prise de décision, dans la direction du peuple que Dieu lui donne, dans l'enseignement de la parole, qu'il ne soit pas conduit par sa chair, qu'il ne soit pas conduit par lui-même, par tout ce qui se passe, mais qu'il soit conduit par le Saint-Esprit. Que partout Satan voudrait l'inciter à prendre des décisions. Satan voudrait au jour d'aujourd'hui l'inciter à peut-être se décrire, à décrire l'œuvre au nom de Jésus, que ces forces-là le lâchent. Bien-aimés, votre prière est un très grand atout. Oui, pour l'avancement du royaume de Dieu. Satan sait au jour d'aujourd'hui que s'il frappe le berger, il a frappé toute la communauté. Il a frappé tous ces gens qui étaient bénis. Combien sont-ils bénis au jour d'aujourd'hui, édifiés, fortifiés, au travers de tous ces enseignements que nous envoyons. Toute la gloire revient à Dieu. Donc, nous allons prier. Nous allons prier, bien-aimés, pour le pasteur, le révérend Jean Colonzois et son épouse Annie Florzois. Et tout cela au jour d'aujourd'hui qui travaille avec nous. Mais déjà, pendant que vous êtes en train de prier pour le Père, la grâce qui est déversée sur le Père va descendre sur tous les enfants. Alléluia. Le psaume 107, verset 20 nous dit, il envoie sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Marc 3, 27 nous dit, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. Et Éphésiens 6, 19 dit, priez pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. Seigneur, donne à Jean Colonzois, ton serviteur, l'apôtre Jean Colonzois, que lorsqu'il lui est donné d'ouvrir la bouche, Seigneur, qu'il fasse connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. Saint-Esprit équipe le Saint-Esprit charge-le. Seigneur Dieu Tout-Puissant, délivre-le de lui-même. Seigneur, que l'orgueil ne monte pas en lui. Père, que toute porte que l'ennemi voudrait utiliser au jour d'aujourd'hui pour l'amener à te désobéir, à se détourner de tes voies, son épouse et lui. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ces portes-là soient fermées. Saint-Esprit, préserve-le de la tentation. Préserve-le au jour d'aujourd'hui de la tentation. Seigneur, soutiens-le au nom précieux de Jésus-Christ. Au nom précieux de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier. Tu dois prier pour ton pasteur. Nous avons vu l'autre jour, bien-aimé,
dans le livre de Marc, chapitre 5, comment Jésus était en train d'aller à Gadara pour délivrer un homme, pour continuer la mission après qu'il ait fini dans Marc 4. Mais la parole de Dieu nous dit, une grande tempête s'est élevée. Une grande tempête s'est élevée pour empêcher à Jésus d'ancrer dans la ville de Gadara. Satan était contre. Il savait au jour d'aujourd'hui que Jésus venait dans la ville de Gadara et que cet homme que lui il tenait lié depuis des années par la folie où il se décusait lui-même dans Marc 5, il allait être délivré. Alors Satan a attaqué. Les esprits ont attaqué celui qui venait pour libérer. Bien aimé, les pasteurs, les oints de Dieu, même s'il y a les faux billets dehors, bien aimé, il y a les vrais billets. Même s'il y a les fausses marques de chaussures, il y a les vraies marques de sac. Et malgré qu'il y ait les faux billets, tu n'as jamais cessé d'utiliser l'argent. Tu continues d'utiliser l'argent. Même s'il y a les faux serviteurs de Dieu, il y a des vrais. Et nous ne nous tapons pas la poitrine, mais nous bénissons le Seigneur parce que nous sommes dans le vrai. Et toi qui me suis, tu le sais. Nous allons prier que tout esprit au jour d'aujourd'hui qui est envoyé pour amener le révérend Jean Colin-Zoa à prendre des décisions qui vont le détourner du droit chemin, des décisions qui vont déplaire à Dieu, comme ce fut le cas de David. Seigneur, que cet esprit-là le lâche. Saint-Esprit, inspire ses décisions, inspire ses actes, guide-le, illumine-le. Saint-Esprit, nous te prions pour lui, afin qu'au jour d'aujourd'hui, tous les démons qui se lèvent venant de nos familles, oui, venant de vos familles à vous, pour venir l'attaquer. Parce que ces démons savent qu'il est le libérateur que tu nous envoies. Ces démons savent que la parole qu'il vient nous donner va nous libérer. La parole qu'il va nous donner vient nous guérir, vient nous ouvrir les portes. La parole qui vient nous donner d'accoucher, de nous marier. Au jour d'aujourd'hui, Satan envoie les tempêtes dans sa vie. Satan envoie les tempêtes sur son épouse, sur ses enfants. Satan attaque sa maison, attaque sa stabilité, attaque sa concentration, attaque au jour d'aujourd'hui tout ce qu'il doit entreprendre pour qu'il ne vienne pas libérer la parole. Père, que tout démon de ma famille, tout esprit venant de ma famille ou de la famille de tous ceux avec qui tu envoies ton serviteur et qui partent pour l'attaquer, attaquer sa femme, ses enfants, pour qu'au jour d'aujourd'hui, ils ne viennent pas libérer l'évangile, ils ne viennent pas libérer les captifs, ils ne viennent pas faire ce qu'ils doivent faire. Père, lorsque je prie en cette nuit, que ces démons-là tombent par le feu. Oui, nous chassons les démons. Nous disons silence aux tempêtes démoniaques qui s'élèvent sur le chemin du serviteur de Dieu, le révérend Jean Colin-Zoa, pour qu'il ne vienne pas au jour d'aujourd'hui, Seigneur, où tu l'envoies pour annoncer l'évangile. Les tempêtes d'oppression, d'attaque sur son épouse, sur lui-même, sur les enfants, pour que la parole de Dieu s'arrête, pour qu'ils ne viennent pas libérer les captifs. Oui, les démons de Gadara avaient senti le danger que voilà Jésus qui arrive, il va venir libérer ce type. Il va venir purifier ce village. Donc au jour d'aujourd'hui, attaquons-le dans la mer pour qu'il ne traverse même pas la mer et qu'il soit noyé dans la mer. Bien-aimé, tu dois prier pour les pasteurs. Prie pour ceux-là que Dieu t'a donné comme pasteur. Prie pour ces hommes de Dieu qui s'asseyent au jour d'aujourd'hui pour vous donner la parole. Priez pour eux. Priez pour eux non-stop, bien-aimés. C'est un travail que vous ne pouvez pas imaginer. Pendant que quelqu'un vient pour prier pour toi, au jour d'aujourd'hui, oui. Et ce qui est marrant, c'est que on s'assoit et on se moque des hommes de Dieu. On se moque de leur maison. On se moque de leur famille. On se moque. Mais vous ne savez pas que beaucoup de batailles par lesquelles les pasteurs passent, oui, beaucoup de batailles par lesquelles nous passons, peut-être 80%, ne viennent pas de nos familles. Ça vient sûrement au jour d'aujourd'hui. Des attaques, des problèmes que nous partons attaquer à gauche, à droite. On savait qu'on va te manger. Tu es venu, on a prié. On a pris le temps de libérer la parole. Tu as appelé un individu, on a travaillé. Au jour d'aujourd'hui, la mort a lâché. Tu crois que les gens qui t'avaient déjà mis dans le marché des ténèbres pour te manger, qui avaient déjà mangé les organes, pourront être contents? Non, ils vont demander dans le secte de sorcellerie où est-ce que ça se passe. Alors on peut voir. Alors on peut voir où ça se passe.
On savait que tu dois rester au village, tu dois être pauvre. Maintenant, tu es établi en ville, tu montes, tu descends, tu es riche, tu montes, tu descends. Et quand au jour d'aujourd'hui, les démons de la consécration de la maison de ton père, les démons de la pauvreté, la misère se lèvent, vous dit que ça, c'est venu d'où? On dit, il va souvent chez un pasteur là, le pasteur Jean Colonzoa et son épouse, ils sont en montée, je pense. Ah bon? Ok. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Est-ce que vous connaissez ce type? Oui. Est-ce que c'est un homme à femme? Non. Et sa femme? Non. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est un homme à alcool? Non. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le déstabiliser pour qu'au jour d'aujourd'hui, tout ça s'arrête? Il commence à fouiller. Oh, ils ont des enfants qui fréquentent à tel endroit, il y a telle chose, il y a telle chose. Ok, allez m'attaquer ça. Et toi, tu es là, tu montes, tu descends. Alors que les maladies, les attaques, les tempêtes qui s'élèvent dans la vie du pasteur viennent au jour d'aujourd'hui de la délivrance qu'il est venu faire dans ta vie, dans ta maison. De la délivrance que lui vient faire au jour pour que tes finances soient détachées. Le démon de pauvreté dit donc, je vais venir t'attaquer. Et quand on te dit au jour d'aujourd'hui que non, c'est le mois où tu dois bénir loin de Dieu, peut-être avec la nourriture, ou bien apporte ta dîme, et cette même dîme va mettre l'Internet, cette même dîme au jour d'aujourd'hui va payer telle chose, ou le téléphone, va faire ceci, va pouvoir donner au jour que l'homme de Dieu achète même une bouteille d'eau, tu commences à murmurer. Le Seigneur dit qu'il vous donne des biens spirituels. L'homme de Dieu vous donne les biens spirituels et vous vous donnez les biens matériels. Tu n'as pas à murmurer. Combien sont libérés au jour d'aujourd'hui? Combien étaient stériles enfantes? Combien au jour d'aujourd'hui sont libérés par l'évangile qui est donné? Toute une nuit, quelqu'un ne dort pas, des semaines, quelqu'un ne dort pas. Un programme arrive comme le cri de minuit. Les gens ont des témoignages, des témoignages, des témoignages. Mais quand l'homme de Dieu finit de parler comme ça, avez-vous même donné une bouteille d'eau à votre pasteur? Un jour, j'étais offusquée. Je dis, waouh, mais les gens sont méchants. Comment quelqu'un peut compter dans son parking 1, 2, 3, 4 voitures et son pasteur marche à pied? Mais il s'assoit, il dit, au jour d'aujourd'hui, l'homme de Dieu, s'il avait prophétisé sur moi ceci et ça s'est accompli. Il y a ceci, il y a cela, il y a cela, il y a cela. Oui, je suis là, je dis, mais les gens sont méchants. J'ai eu les périodes où le papa Zoa était tombé gravement malade, où il a failli mourir. Non, mais j'ai vu l'église se vider. J'ai vu des gens qui étaient fous et être guéris, établis, qui étaient dans le chômage, qui étaient perdus et sont positionnés, quitter l'église. J'ai vu ces enfants changer d'école et aller dans une école au jour d'aujourd'hui que même s'il y avait quoi, mes parents n'auraient jamais pu me mettre dans une telle école. Mais pendant ce temps, leurs enfants allaient dans des grandes écoles et personne ne se souciait. Personne ne se souciait que les enfants de l'homme de Dieu ont failli rater l'école cette année-là. Mais le Dieu qui pourvoit, il a toujours suscité des gens. Oui, mais lui, il ne dort pas. Il prie pour vous. Ses pasteurs prient pour vous. Ils jeûnent pour vous. Ils sacrifient pour vous. Ils montent, ils descendent. Ils vous reçoivent de lundi à lundi. Ils n'ont presque pas de pause. Mais lorsqu'on s'assoit pour les fusiller, tu t'assois aussi. Non, prie pour ton pasteur. Prie. Prie pour tes pasteurs. Prie. Toi, alors qu'il y a 10 pasteurs, c'est grave seulement. Priez pour eux. Priez pour eux. Il y a des choses au jour d'aujourd'hui qu'ils vivent. Ça ne vient pas des attaques au jour d'aujourd'hui, comme je le disais, des forces de leur famille. Ça vient des attaques de ta famille. Ça vient des démons de ta famille. Ça vient des liens de ta famille. Ça vient des choses qu'on a fini d'attacher dans ta vie. Et quand il vient pour prier pour toi, ces choses se lèvent pour dire qu'au jour d'aujourd'hui, vous partez où? Nous avons dit que celui-ci ne sera rien. Oui, je me rappelle un temps, bien aimé, nous étions en pleine délivrance d'une jeune fille du côté de l'Ouest et que le père avait vendu pour qu'elle produise de la richesse. Elle faisait la folie. Bien aimé qu'on a amené cette jeune fille. Au jour d'aujourd'hui, elle est bien établie, elle est hors du pays. On bénit le Seigneur. Mais, je vais te choquer. C'est que même son départ, nous avons financé sur plein de choses. Le Seigneur a ouvert les portes. Quand je dis, c'est pas nous qui avons financé. Mais, attends. Mais elle est partie, elle a oublié d'où elle est sortie. J'ai été dépassée un jour d'entendre ci, d'entendre ça. Mais j'ai ri. Mais je me rappelle lors de la délivrance de cet enfant, ça a été des situations et des situations. Le démon s'est levé et a commencé à bavarder. Il y a quoi que les Bamileke et les Ewondo? Il y a quoi? Qu'est-ce qu'un Zoa vient chercher dans la famille des Bamileke? J'accouche mon palmier. Quand je décide aujourd'hui de couper mon palmier, tu es qui pour me demander quoi? Tu es qui? Il y a quoi que les Bamileke et les Ewondo? C'est mon enfant, c'est mon sang. Et papa doit se tenir sur l'autorité et a chassé la connerie. Et cet enfant a été libéré. Elle a pu reprendre l'école. Elle a eu son BTS. Elle a fait les papiers. Elle s'est mariée, elle est partie.
Elle est mariée jusqu'à l'heure actuelle. Bien-aimé, imagine donc une telle famille. On se lève donc, on dit qu'un bêtis est venu mettre sa bouche dans les affaires des Bami, lesquelles nous avons décidé qu'on mange. On a décidé que pas de mariage, pas d'accouchement, pas d'enfant. Au jour d'aujourd'hui, c'est venu d'où? Les démons se lèvent pour attaquer les oins de Dieu. Prier. Ta prière va amener loin de Dieu aujourd'hui à ne pas prendre de mauvaises décisions, à ne pas déprimer. Ta prière va ouvrir les portes. Pendant que tu pries pour lui, les tempêtes, les démons qui ont été envoyés pour au jour d'aujourd'hui l'attaquer alors qu'il était sur le point de venir annoncer l'évangile, sur le point de venir chez toi, sur le point de venir prier pour toi. Ces forces-là vont être paralysées. Priez. Nous avons besoin de vos prières. Nous avons besoin de votre attention, de votre soutien. Nous avons besoin au jour d'aujourd'hui que quelqu'un s'asseye et dise j'ai pris un jeûne pour papa Zoa, pour maman Zoa, 3 jours, une semaine, comme nous le faisons sans même vous dire. Oui, nous avons besoin de ça. Pour qu'au jour d'aujourd'hui, les choses avancent. Aidez-nous et tous avançons pour l'avancement du royaume de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Que la grâce de Dieu t'inonde. Bien-aimé, lève ta voix dans cette nuit et commence à prier. Seigneur, je te dis merci pour ton amour et ta fidélité à mon égard. Oui, prie, à mon égard. Seigneur, merci pour les bergers que tu as placés sur ma route pour m'édifier, pour m'étirer, pour m'instruire, pour me former, pour me bâtir et ressortir le meilleur de moi. Je te rends grâce pour le don qui est mon berger pour ma vie. Je te rends grâce pour l'apôtre Jean-Colin Zoa et son épouse pour ma vie. Je te dis merci. Je te dis merci pour cet homme, pour ce que tu fais au travers de lui, pour ma vie et ma famille. Je prie, Seigneur, pour une huile fraîche de grâce et de ta présence sur la vie du révérend Jean-Colin Zoa. Je prie afin que tu lui donnes d'être encore davantage connecté au trône de la grâce pour être à chaque fois une source de bénédiction pour moi, ma famille, le peuple pour lequel tu l'as suscité au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu le visites, que tout ce qui émane de la chair en le révérend Jean-Colin Zoa, qui émane des émotions, perde tout pouvoir en lui, afin que le divin s'exprime pleinement et puissamment par lui au nom de Jésus. Père, que sa coupe déborde de toi, que sa coupe déborde de ta présence, de ta puissance, de ton autorité au nom de Jésus. Seigneur, pousse-le chaque fois qu'il ouvre la bouche à parler de ta part pour l'édification de ton peuple au nom de Jésus. Seigneur, alors qu'il te sert fidèlement comme Habakkuk, bénis-le abondamment, garde sa famille et qu'il soit trouvé juste et digne lorsque tu reviendras pour enlever ton église au nom de Jésus. Seigneur, charge-le. Seigneur, équipe-le. Seigneur, oins-le davantage plus que jamais. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour le révérend Jean-Colin Zoa, qu'il soit responsable, irréprochable, fidèle à sa femme. Que sa femme soit fidèle à lui, sobre, réfléchie, qu'il soit réglé dans sa conduite, hospitalier, capable d'enseigner, selon 1 Timothée 3, verset 2. Seigneur, étends ta main de grâce sur lui. Seigneur, charge-le. Seigneur, remplis-le d'amour envers toi. Remplis le révérend Jean-Colin Zoa d'amour envers toi, envers sa famille. Seigneur Dieu, envers les âmes. Saint-Esprit, charge-le. Saint-Esprit, donne-lui une équipe qui t'honore. Donne-lui une équipe qui te sert. Donne-lui les gens qui te craignent tout autour de lui pour l'avancement de ton royaume, afin que des multitudes encore soient bénies. Seigneur, qu'il ne manque de rien. Oui, élève ta voix, prie pour le pasteur Jean-Colin Zoa. Prie. Seigneur, aide-le. Chaque fois qu'il ouvre la bouche pour annoncer ton évangile, que ce ne soit pas lui, mais que ce soit toi, qu'il ne tombe pas dans les hérésies, qu'il ne tombe pas dans les faux messages. Seigneur, agis. Seigneur, agis en sa faveur. Seigneur, que ton sang le purifie, que ton sang nettoie ses péchés, que ton sang le justifie. Devant les tribunaux d'accusation, pardonne ses erreurs. Seigneur, agis en sa faveur. Charge-le, équipe-le. Bien-aimé, prie, Seigneur, quand tu appelles, tu équipe ton serviteur. Seigneur, qu'il annonce l'évangile avec assurance. Seigneur, lorsqu'il ouvre la bouche, que la parole lui soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l'évangile, selon Éphésiens 6, 19. Au nom puissant de Jésus, bien-aimé, prie. Est-ce que tu sais que ton pasteur, comme je le disais, il est au front chaque semaine? Le révérend est au front chaque semaine pour combattre le bon combat de la foi, pour annoncer l'évangile dans l'église et en dehors.
Combat-le avec lui. Prie pour qu'il reste attaché à ce glorieux évangile. Que les forces de la distraction le quittent. Que les forces de quitter l'œuvre de Dieu, l'appel de Dieu, aller chercher l'argent à l'extérieur et ne plus avoir le temps de Dieu, que cette chose-là le lâche. Prie que ton pasteur s'efforce à édifier l'église. Prie qu'il prêche la parole, qu'il insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non, qu'il refute, qu'il reprenne, qu'il encourage. Selon 2 Timothée 4, verset 2. Seigneur, bien-aimé, prie que le Seigneur le visite, que le Seigneur visite tous ceux-là qui travaillent avec lui, que ce soit son épouse, que ce soit tous les autres pasteurs qui sont avec lui. Au jour d'aujourd'hui, oui, prie, Seigneur Dieu puissant, je te prie de visiter le révérend Jean Colin, de le charger, de l'équiper, que la grâce que tu déverses sur lui visite son épouse, le révérend Annie Flossois, que cette grâce visite au jour d'aujourd'hui le révérend Hélène Goun, que cette grâce visite le révérend Jean-Pierre Mbolo, que cette grâce visite au jour d'aujourd'hui le révérend Léonard Bell, que cette grâce les inonde. Saint-Esprit agit. Saint-Esprit visite les anciens d'église. Visite au jour d'aujourd'hui tous ceux-là qui travaillent dans l'équipe. Au jour d'aujourd'hui, avec lui. Tous les diacres, les évangélistes. Seigneur, tous ceux qui sèment leur sacrifice, leur semence pour l'avancement de ton royaume. Seigneur, visite toute cette équipe. Seigneur, visite-nous. Bien-aimé, prie que le pasteur soit un homme de prière. Qu'il soit un homme de prière. La parole de Dieu dit en tout temps, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Éphésiens 6, 18, Seigneur, que le révérend Jean Colin soit un homme de prière, un homme de feu, un homme de prière au nom de Jésus-Christ. Seigneur, donne-lui une bonne santé. Seigneur, donne une bonne santé au révérend Jean Colin Zoa. Parce qu'avec la bonne santé, il guide bien l'Église de manière droite. Bien-aimé, je t'invite à lutter à genoux avec ton pasteur. Tu finis de prier pour le révérend Jean Colin Zoa. Si tu ne fais pas partie de l'assemblée, commence à prier maintenant pour l'assemblée où tu pars. Prie pour ton pasteur. Mets-toi à genoux, lutte à genoux. Et tu comprendras pourquoi, au jour d'aujourd'hui, il fait au jour d'aujourd'hui beaucoup de jeunes. Pourquoi au jour d'aujourd'hui, il est dans cette situation, telle situation. Bien-aimé, prie. Que la main de Dieu soit sur toi. Que la grâce de Dieu t'inonde. Dans le nom de Jésus-Christ, oui. Merci de prier pour nous. Merci de prier pour nous. Et moi aussi, en cette nuit, je parle à ta vie et je dis, au nom puissant de Jésus-Christ, que les attaquants spirituels dans ta vie soient paralysés et leurs activités aussi paralysées au nom de Jésus. Je dis en cette nuit que les manipulations sataniques à travers les rêves soient dissoutes au nom de Jésus. Je dis que les manipulations sataniques à travers les rêves dans ta vie soient dissoutes au nom de Jésus. Ta maison m'entend, ta vie m'entend. Toute personne dans ta maison éveillée endormie, nous appelons le sang de Jésus dans cette maison. Je couvre ton sommeil cette nuit du sang de Jésus. Je parle à ta vie et je dis chaque rêve de pauvreté meurt. Que la hache de Dieu détruise les plantations maléfiques dans ta fondation au nom de Jésus. Je dis que le sang de Jésus en cette nuit expulse de ton organisme chaque dépôt satanique hérité au nom de Jésus. Que tout ce qui attaque ton sommeil, tout ce qui attaque tes rêves, tout ce qui attaque ta santé, lâche prise au nom de Jésus. À cette nuit, que le malade soit guéri, quel que soit le nom de la maladie, au nom de Jésus-Christ. Je dis, je brise et je te libère de toutes les formes de sorcellerie démoniaque. Oui, je parle à ta vie. Je dis, je brise et je te libère de toutes les formes de sorcellerie démoniaque au nom de Jésus. Que toute activité spirituelle des ténèbres contre ta vie soit infructueuse. Je dis que tout pouvoir de manipulation nocturne de ton destin au travers des rêves soit gaspillé au nom de Jésus. Sois libéré de l'esclavage, sois libéré des limitations démoniaques, sois libéré de la stagnation. Je dis au nom de Jésus de l'Éternel, au commencement, sois libéré. Je prie en cette nuit que le Seigneur retourne chaque seconde de ta vie et te libère où tu as besoin de délivrance, te guérisse où tu as besoin de guérison. Au nom de Jésus-Christ, que tu sois transformé.
Que les alliances maléfiques héritées qui te réclamaient soient brisées, qu'elles soient brisées, qu'elles soient brisées, qu'elles soient brisées par le sang de Jésus. Oui, je prie pour toi en cette nuit et je dis que toute forme de pollution dans les rêves te lâche. Je dis que la sorcellerie qui attaque tes rêves au point où toi tu ne rêves même jamais. Je dis que cette sorcellerie tombe par le feu. Qu'elle tombe par le feu. Je dis que la sorcellerie soit démantelée dans les maisons. Que la sorcellerie soit démantelée dans toute maison à l'écoute de ma voix en cette nuit. Que la sorcellerie soit démantelée par le feu. Par le feu. Nous faisons inclusion en ces moments sur toute maison qui nous écoute au nom de Jésus. Et nous disons que les anges de Dieu saccagent, détruisent tout ce qui n'est pas de Dieu dans les maisons au nom de Jésus. Les tableaux maléfiques, les objets occultistes, au nom puissant de Jésus, les enfants malades, les enfants attaqués dans les rêves, au nom puissant de Jésus, que les anges de Dieu saccagent et détruisent, que les anges de Dieu touchent ce qui appelait à toucher, arrachent ce qui était même pas connu au nom précieux de Jésus qui Nazareth, au nom puissant de Jésus qui Nazareth. Je dis en cette nuit, nous élevons en stand contre chaque attaque des dirigeants des ténèbres dans ta vie et ta maison au nom de Jésus. Sois libéré de l'esclavage de l'initiation démoniaque au nom de Jésus. Je dis toute manipulation et opération spirituelle dans tes rêves, que ça cesse au nom de Jésus. Que ça cesse au nom de Jésus. Je dis que cette sorcellerie démoniaque cesse dans ta maison, dans ta vie. Que ces forces qui travaillent oppressent depuis la tête du village, depuis le lieu de naissance, depuis le cordon ombilical ou le placenta, perdent leur emprise sur ta vie au nom de Jésus qui Nazareth. Je parle à ta vie cette nuit et je dis, par le sang de Jésus, que les malédictions de la mort et de la destruction te lâchent. Je dis que les malédictions de la mort et de la destruction te lâchent au nom de Jésus. Sois libéré des malédictions, de la confusion, de la maladie mentale au nom de Jésus qui Nazareth. Que tout ce qui tente de te détruire soit détruit par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ. Je maudis à la racine tout ce que l'ennemi tente, tout ce il veut au jour d'aujourd'hui concevoir dans ta vie ou bien il a conçu. Que les captivités, les pièges, les embuscades dans ta vie soient rendus nuls et sans effet au nom de Jésus-Christ. Je dis, je brise les nœuds et je déclare rendu nul et sans effet. Au nom puissant de Jésus, les forces qui travaillent à te détruire et qui travaillent à t'auto-détruire au nom de Jésus-Christ. Que ce qui était lié soit délié. Que ce qui était bloqué dans ta vie soit débloqué. Que ce qui était mis en attente soit ramassé en cette nuit et repositionné sur la table au nom de Jésus-Christ. Que le Dieu de souvenir se souvienne de son alliance avec toi et te fasse du bien par le sang de Jésus. Que la main de Dieu soit sur toi en cette nuit. Très puissante nuit de révélation dans le nom de Jésus-Christ. Et nous recouvrons à 8 heures à la CBC Cité du Christ ressuscité pour ceux qui sont là à Yaoundé, à Jouvence, et en ligne sur notre page Facebook à partir de 8h00. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.